Quand on entend le nom du colonel Sanders, beaucoup pensent à un vieux monsieur souriant sur une boîte de poulet. Mais l'histoire derrière ce sourire est l'une des histoires les plus dures et les plus inspirantes du business moderne. Avant KFC, il a eu 1009 refus. Pas 1, pas 10, pas 100. 1009 refus. À 65 ans, il n'avait plus rien, plus d'emploi, plus d'argent et une pension ridicule de 105 $ par mois. Une voiture complètement fatiguée et une recette de poulet écrite au crayon sur un simple morceau de papier. Alors il décide de partir, la poêle dans son sac, il monte dans sa vieille Chevrolet et il prend la route, seul. À chaque restaurant, frappe à la porte. « Bonjour, j'aimerais vous proposer ma recette. » On se moque de lui, on le refuse, on le met dehors. C'est toujours la même chose. Mais lui, il continue. Encore et encore. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce vieux monsieur en costume blanc est à deux doigts créer un empire qui va nourrir le monde entier. Voici l'histoire d'un homme que tout le monde a refusé, jusqu'au jour où le monde n'a pas pu l'ignorer. Mais bien avant de devenir une icône, le colonel Sanders naît dans une famille très pauvre, une famille brisée. Le petit Harland a 5 ans quand son père meurt soudainement. Sa mère, complètement dépassée, va travailler dans une usine. Le gamin seul doit rester à la maison, responsable de ses 2 petits frères et sœurs. Il a seulement 5 ans et il doit cuisiner pour la première fois. La cuisine pour lui, ce n'est pas un hobby, c'est une question de survie. Il apprend donc à faire mijoter, à faire frire, à saisonner. Il teste, il rate, il recommence. Mais sans le savoir, il est déjà en train de construire son futur. Mais ce futur ne sera pas un chemin tout droit. Ça va être un champ de mine. À 12 ans, il doit quitter l'école. Trop pauvre, trop de responsabilités, trop de difficultés. À 14 ans, il part travailler dans une ferme. À 16 ans, il ment sur son âge et s'engage dans l'armée. À 17 ans, il enchaîne les boulots, les échecs. Ouvrier agricole, conducteur de tramway, vendeur d'assurance, pompier, soldat, marin, avocat. Il se fait virer après une bagarre au tribunal. Employé de chemin de fer, propriétaire de station-service. Il échoue dans tout, pas une fois, pas 2 fois, mais dans toute sa jeunesse, jusqu'à devenir une expression locale, aussi malchanceux que Sanders. Mais lui n'abandonne pas. Il ne sait pas encore cuisiner pour les autres, mais il sait cuisiner pour survivre. Et un jour, sa chance va tourner. Sanders a la quarantaine quand il ouvre finalement une station-service dans le Kentucky. Une petite épicerie, quelques tables et un vieux fourneau. Pour attirer les clients, il leur propose du poulet frit. Sa recette, sa manière, son assaisonnement. Et les voyageurs adorent. Le bouche à oreille explose. Les gens font des détours, juste pour goûter son poulet. Il devient enfin une légende locale. Les journaux l'appellent le colonel du Kentucky Fried Chicken. Mais ce succès, minuscule mais réel, va lui être arraché brutalement. À 60 ans, Sanders perd tout. Le gouvernement décide de construire une nouvelle autoroute qui passe à plusieurs kilomètres de sa station-service. Fin du business, fin du restaurant. Il regarde les pelleteuses détruire 20 ans de sa vie. Il est complètement ruiné. Il est vieux, il a 60 ans. Absolument personne ne pense qu'un homme de 60 ans peut rebondir, sauf lui. Il garde une seule chose, sa recette de poulet, et il décide d'en faire sa revanche. Sanders met sa poêle, quelques ingrédients et des habits dans sa voiture. Il dort dedans, il mange dedans, il vit dedans. Il va de restaurant en restaurant, mais toujours la même phrase. Je voudrais vous proposer mon poulet. Si vous aimez, on s'associe. Sinon, je repars. Il y croit, il sourit. Il reste poli, mais à chaque fois la réponse tombe. Non, puis encore non. 50 refus, 100 refus, 300 refus, 800 refus. Les gens se moquent, les gens le prennent pour un fou, les gens lui ferment la porte au nez. Mais lui, déterminé, recommence. Encore, encore et encore. Un restaurateur lui dit même « Votre poulet est bon, mais vous êtes trop vieux. » Un autre « Personne ne voudra d'une mascotte, un vieillard comme vous. » Un autre encore « Si votre idée était bonne, un autre aurait déjà eu l'idée. » Ces phrases, il les encaisse. Elles brisent, elles humilient, elles détruisent. Mais Sanders a un super pouvoir. Il est têtu. Et lorsqu'il atteint le 1009e refus, t'attends à ce qu'il abandonne. Mais non, il frappe à la 1010e porte. Et cette porte-là va tout changer. Un petit dîneur de l'Utah accepte d'essayer sa recette. Juste une fois, juste un service. Il goûte. Ils adorent, les clients reviennent, les ventes explosent. Sanders a enfin trouvé un partenaire, puis un 3e, puis un 10e. Le vieux monsieur rejeté 1000 fois devient un phénomène. L'idée du colonel est simple. Lui fournit sa recette secrète, le restaurant utilise son nom et son image, il se partage les bénéfices. C'est le premier modèle de franchise ultra-moderne dans l'histoire de la restauration. À 65 ans, Sanders invente le système qui va inspirer McDonald's, Burger King, Domino's Pizza, Subway et beaucoup d'autres. Il n'a pas inventé un poulet, il a inventé un modèle économique. Sanders enchaîne les apparitions publiques. Il voyage en costume blanc, chapeau, bouc soigné, il devient une légende vivante. Les restaurants deviennent Kentucky Fried Chicken.
Chicken, KFC. Le nom se répand comme une traînée de poudre. En 1960, 200 restaurants. En 1963, 300 restaurants. En 1964, 600 restaurants. KFC est partout. Tout le monde connaît son visage, tout le monde connaît son assaisonnement. L'homme rejeté 1000 fois est en train de conquérir tout le pays. En 1964, 74 ans, Sanders vend KFC pour 2 millions de dollars. Une somme colossale à l'époque. Mais surtout, il garde un rôle, un salaire, un contrôle partiel sur sa recette. Et il gagne quelque chose de plus précieux, l'immortalité. Et il devient le premier personal branding mondial. Avant Steve Jobs, avant Elon Musk, avant tout le monde. Un vieux monsieur en costume blanc devient une image universelle. Aujourd'hui, KFC, c'est 27 000 restaurants dans 150 pays, plus de 25 milliards de chiffre d'affaires annuel. Le logo du colonel est plus connu que certains présidents. Mais l'argent, ce n'est pas ça le plus fou. C'est que cet empire commence par un enfant qui cuisine par nécessité, un homme qui échoue dans absolument tout, un vieillard rejeté 1009 fois. Une simple recette écrite au crayon et une seule personne qui a osé frapper à la 1010e porte. On dit souvent, quand tu échoues, arrête. Quand tu vieillis, renonce. Quand on te dit non, accepte. Mais Sanders a prouvé l'inverse. Il montre une vérité crue. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'arrêtent au refus numéro 10. Lui a continué jusqu'au refus 1009. Alors tu veux réussir? Frappe à une porte de plus. C'est comme ça connaissent les légendes. Voilà l'histoire de l'homme rejeté 1009 fois qui a créé KFC. Si cette vidéo t'a inspiré, si tu veux d'autres histoires vraies, puissantes et humaines, prends s'il te plaît 3 secondes pour soutenir mon travail. Mets un like, écris KFC dans les commentaires et s'il te plaît, abonne-toi. C'était Nini Gobi, merci d'être là et à très vite.